La dernière guerre terrestre. 9e épisode. Les deux temps de trouble. Le grand temps de trouble et le temps de trouble de Jacob. Lisons pour commencer cet épisode le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que vous en semble? C'est un champ de bataille, et ce sera celui de la dernière guerre mondiale. Cette guerre entre l'agneau et le dragon, entre Christ et Satan. C'est une guerre autour de l'adoration, et c'est notre sujet. À qui chacun choisira-t-il d'obéir? Cette bataille se déroule autour d'un drapeau, le sceau de Dieu d'un côté et la marque de la bête de l'autre. En Romains 6, verset 16, ce texte affirme « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » On a déjà identifié les deux camps. D'un côté le dragon, la bête et le faux prophète, inspirés par les esprits des démons faisant des miracles, consolidant leur force pour une attaque contre l'agneau. Et d'autre part, l'agneau et la femme pure et ses enfants. C'est notre texte, Apocalypse 12, 17. Je le relis. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Le diable les hait, parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Par le Saint-Esprit œuvrant en eux, ils sont transformés et ressemblent plus à Jésus de jour en jour. On a vu qu'ils reçoivent la pluie de l'arrière-saison, qui leur permet d'annoncer avec force le dernier message, et ceux qui sont vrais dans toutes les religions du monde entendent la voix du berger, la reconnaissent et viennent au berger en courant. De nombreuses personnes vont venir à Dieu dans cette dernière heure. Toutes les âmes honnêtes de ce monde s'enrôleront sous la bannière de Christ et seront scellées du sceau du Dieu vivant. Puis le temps de grâce, le temps de la patience de Dieu se terminera. Par contre, les multitudes du monde écoutant les esprits du spiritisme seront scellés ou affermis dans l'erreur. Ils rejetteront le message de Dieu, celui d'Apocalypse 14, celui des 3 anges. Ils se soumettront au commandement des hommes plutôt qu'à la loi de Dieu et recevront ce que la Bible appelle la marque de la bête. Quand le monde entier aura entendu le message et ses enjeux d'une importance considérable, quand le monde aura atteint le point de décision, alors s'accomplira ce qui est écrit en Apocalypse 22, 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Ce décret du ciel sera proclamé juste avant le retour de Jésus. C'est ce qu'on appelle la fin du temps de grâce. Après cela, la race humaine coupable sera abandonnée à son insoumission. Alors, voyons notre premier temps de trouble. Il est décrit en Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors donc Michaël se lèvera, il commencera son règne. Mais le texte nous dit qu'à ce moment-là, il y aura un temps de trouble tel qu'on n'en a jamais vu. En fait, il y aura 2 temps de trouble. Quand Michaël se lèvera, un pour les injustes et un pour les justes. Ainsi, on peut voir que personne n'échappera à la détresse de ce moment-là. Chacun pourra choisir son temps de trouble. Mais pourquoi doit-il y avoir un temps de détresse alors que Jésus commence son règne ? Eh bien, d'après Daniel 12, verset 1, il y aura d'abord un grand temps de trouble dans le monde entier. En effet, quand Jésus prend le pouvoir de son royaume, des voix dans le ciel font résonner ce cri de joie. Lisons-le en Apocalypse 11, verset 15. « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Mais allons maintenant en Apocalypse 19, versets 15 et 16. Et voyons ce que signifie le règne de Christ pour les injustes et les rebelles de ce monde. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il est en fait le dirigeant légitime. Il reprend simplement sa place usurpée, mais puisque les méchants sont en rébellion contre lui, tous unis sous la direction de la bête en rébellion contre Christ, il ne peut rien faire d'autre que d'agiter son sceptre de fer et d'accomplir son œuvre étrange. Il foule le pressoir de la colère de Dieu, car il sait que la rébellion humaine est incurable. Les raisins sont jetés dans le pressoir, et le sang coule jusqu'aux morts des chevaux. Quelle horrible image de carnage et de destruction! Mais qu'est-ce que c'est ce pressoir de la colère divine? Vous l'avez compris, chers amis, cela implique de grandes choses. On va le lire en Apocalypse 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » La colère de Dieu se trouve donc dans les 7 dernières coupes ou les 7 dernières plaies. Oui, elles tombent à la fin, juste avant le retour de Jésus. Quand Jésus quitte le sanctuaire, ses plaies tombent. Quand Michaël se lève pour régner en Daniel 12, verset 1, c'est là qu'il commence à exercer ses jugements. Ces jugements, ces plaies, sont décrites en Apocalypse 16 l'une après l'autre. Alors, faisons un petit tour d'horizon. La première, ça s'appelle une coupe ou une plaie. La première coupe, c'est un ulcère malin et douloureux qui touche ceux qui ont la marque de la bête. La deuxième coupe, la mer devient du sang comme celui d'un mort. Dans la troisième coupe, les rivières et les fontaines d'eau se changent en sang. Cette fois-ci, on ne peut plus boire. Savez-vous pourquoi les rivières et les fontaines d'eau se changent en sang à ce moment-là? Nous allons lire et retourner dans Apocalypse 13, verset 15. Je vous invite à suivre la lecture. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. L'image de la bête a émis un décret de mort contre ceux qui refusent d'obéir et de rendre un culte à l'image de la bête. »
Cet acte met le comble aux efforts de persécution du dragon et de la bête et du faux prophète pour forcer les consciences des hommes. Oui, les méchants de ce monde, inspirés par les démons qui font des miracles, vont finalement passer un décret de mort contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui exaltent son vrai sabbat. Quand ils feront cela, Dieu dira « Eh bien, si vous avez soif de sang, buvez-en. Votre eau sera changée en sang. » Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Pour Dieu, c'est comme si le décret de mort était déjà mis à exécution, et ils changent leur eau en sang. Si l'on étudie attentivement les prophéties et les événements actuels, on peut discerner l'approche de ce temps de trouble. Maintenant, passons au deuxième temps de trouble. Il sera plus sérieux encore. Il concerne les justes, qui, eux aussi, passeront par un temps de trouble, ceux qui ont le sceau de Dieu. Ils passeront par un temps de trouble comme celui de Jacob. On l'appelle d'ailleurs le temps de trouble de Jacob, et cette expression se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 30, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Ensuite, le prophète, en vision, voit l'angoisse terrible que traverse le peuple de Dieu. Il la compare aux douleurs d'une femme en travail. On le lit au verset 6 et 7, donc Jérémie 30, versets 6 et 7. « Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Vous avez noté que cette expression est similaire à celle de Daniel 12, verset 1, parlant du grand temps de trouble qui va venir sur le monde. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ce temps est appelé en Jérémie 30, verset 7, le temps de trouble de Jacob. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Pourquoi de Jacob? Si l'on retourne dans le livre de la Genèse, on trouve cette histoire au chapitre 32. Jacob devait recevoir le droit d'aînesse, car Dieu le lui avait dit, mais il n'était pas né le premier, et malheureusement il n'a pas su attendre. Sa mère et lui devinrent impatients et usèrent de tromperie envers Isaac, ce qui amena de nombreuses souffrances sur la famille. Jacob souffrit de cette supercherie pendant de nombreuses années, et exilé dans une terre lointaine, il apprit l'amère leçon de la repentance. Finalement, après des années de bannissement, il rentre au pays. Il approche de la frontière de Canaan. Ésaü, qui l'a trompé, c'est donc son frère, vient contre lui avec 400 hommes. Jacob sait que sa vie et celle de sa famille est en danger. Il va tout faire pour apaiser son frère en lui envoyant des cadeaux, des messages de paix. La veille de la rencontre, il fait passer sa famille de l'autre côté du ruisseau et lui reste là, près du torrent du Jabbok, et passe la nuit en prière tout seul. Comme il est dit au verset 24 de Genèse 32, Jacob demeura seul. Quand on passera par ce temps de trouble de Jacob, on fera face au conflit tout seul. Ce sera une expérience d'intercession semblable à celle de Christ en Gethsémani. Et comme Christ, on désirera de la compagnie humaine, mais on sera seul à suivre le Christ partout où il ira. Jacob donc demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous savons qui est cet homme, mais Jacob ne le savait pas. C'est l'ange de l'Alliance, c'est Christ, et pendant ces longues heures de la nuit, Jacob et cet homme invisible, cet inconnu, vont lutter. À l'aube, l'inconnu lui dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Mais Jacob ne lâche pas prise et continue à lutter. Alors, cet homme, verset 25, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui.
C'est à ce moment-là qu'il a compris contre qui il a lutté, et il lui a demandé sa bénédiction. Il lui dit, verset 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Pendant toutes ces années, Jacob a été chargé de son péché. Il a souvent déchargé son cœur devant Dieu. Mais cette nuit, alors que probablement la mort l'attend le lendemain, il veut être sûr qu'il est pardonné et que son péché est totalement effacé pour toujours. Alors l'homme ange lui demande son nom, et il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Et le verset 29 nous dit qu'il le bénit là. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Cette expérience nous est relatée pour aider le peuple de Dieu pour ce qui est devant lui. En effet, il sera aussi condamné à mort. Il devra faire face à une armée en colère, en marche contre lui pour le détruire. Mais comme Jacob, leur plus grande anxiété ne sera pas que leur vie soit épargnée, mais que leurs péchés soient pardonnés afin de glorifier Dieu. Ils prieront avec ferveur pour la délivrance des ténèbres par lesquelles Satan cherche à les terrasser. Mais pourquoi toutes ces plaidoiries ferventes ? Daniel 12:1 nous a précisé que Jésus s'est levé. Le temps de grâce est terminé. Jésus est sorti du sanctuaire. Il n'y a donc plus d'intercesseur au ciel. Ces prières ne sont pas offertes pour changer Dieu, mais pour transformer chaque croyant encore plus profondément. Plus il demande et plus il veut ce pardon, cette purification personnelle et la fin du péché dans le monde. Et ce peuple de Dieu désirera ardemment la venue de Jésus. En Apocalypse 14, verset 15, l'ange crie, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Qui est cet ange ? Cet ange qui plaide pour la venue de Jésus. Se pourrait-il que ce soit chacun de ces croyants qui lance à Jésus ce cri « Lance ta faucille » ? Serons-nous parmi ceux-ci à ce moment-là ? Alors commençons à apprendre à le demander dès maintenant. Et si nous traversons des moments de ténèbres dans nos vies, prions afin que nous apprenions cette leçon et que cette expérience nous prépare pour le temps de trouble de Jacob à venir.